page 82, on va commencer avec le périmètre. Si tu as un surligneur, je te ferai surligner certaines choses dans ton cahier qui vont t'aider à faire tes prochains tests de semaine et ton travail aussi d'études sociales, parce que c'est important que tu saches ces choses-là et que tu ne te trompes pas. Alors là, c'est l'occasion de voir si tu comprends bien périmètre, air et volume. Si tu quittes pendant la rencontre, ben là, c'est ton problème. Là. Mais là, je t'explique les choses et on corrige en même temps le cahier. Alors, la phrase ici dans Révision est claire. Tu peux mesurer le périmètre de n'importe quel polygone en additionnant les longueurs des côtés. Alors ça, ce serait une information importante que tu pourrais surligner. Alors, le périmètre, c'est la mesure du contour. Il faut que tu additionnes la mesure de chacun des côtés. Donc, c'est ça. Pour ici, on a un triangle. Ça, c'était la question 1B. Alors, on avait un triangle équilatéral, c'est-à-dire que les trois côtés sont égaux. Alors, au lieu de faire 2,5 plus 2,5 plus 2,5, j'ai fait 2,5 fois 3. Ça revient au même. Donc, la réponse ici, c'était 7,5 cm. Il faut que tu écrives centimètres, sinon ce n'est pas bon. Okay? Alors, ça, c'est très important. Il faut écrire les bonnes unités de mesure. Et ça, je vais être sévère aussi dans ton projet. Si ce n'est pas écrit, tu vas perdre des points. Alors, toujours écrire l'unité de mesure. Alors, pour le numéro 1, il fallait utiliser ta règle. Alors, les réponses pourraient être un petit peu différentes, dépendamment de comment tu as mesuré. Mais normalement, les mesures des côtés sont ici. Oups, tu ne vois pas un petit peu. Des fois, mon iPad se déconnecte. OK. Alors, en jaune, j'ai encerclé les mesures des côtés pour le 1A. Donc, normalement, en utilisant ta règle, tu avais ces mesures-là de chacun des côtés et ça te donnait un total de 14,3 cm pour la réponse de 1A. Et pour un B, on l'a dit, c'était 7,5 cm pour le périmètre. OK. Maintenant, on va aller pour l'aire du rectangle. Alors, l'aire, c'est à la page 84. Alors, si tu as un surligneur, tu devrais surligner dans la règle, qui est dans la révision éclair, multiplier la longueur par la largeur. Et en mathématiques, on utilise des formules pour faire ça. Et la formule de l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Alors, des fois, on va écrire ça avec des lettres comme A majuscule égale L majuscule multiplié par L minuscule. Ça veut dire R égale longueur fois largeur. Et ça, c'est seulement la formule pour l'aire d'un rectangle. Alors, si tu as une autre forme géométrique, ça va être différent. La seule fois que c'est bon, cette formule-là, c'est pour le carré, le rectangle et le parallélogramme. Mais les autres, ce n'est pas la même formule pour l'aire des autres formes. Mais pour sixième année, on fait juste l'aire du rectangle, du carré. Donc, c'est cette formule-là. Alors ça, c'est important si tu veux le surligner dans ton cahier pour savoir. Alors la révision en classe, c'est toujours bon de lire ça pour te dire quoi faire. Donc ça, c'est la formule. Longueur fois largeur égale R pour l'aire d'un rectangle. Maintenant, un exemple. Alors, en cinquième année, vous aviez fait l'aire aussi, mais vous comptiez ça en unités carrées. Donc, c'est la même chose, c'est juste qu'on utilise maintenant une formule mathématique. Donc, on multiplie les côtés et aussi on les écrit en centimètres. Donc, dans votre cahier de cinquième année, ça disait tout le temps unité carrée ou quelque chose comme ça. Donc, pourquoi on appelle ça des unités carrées? C'est parce que l'aire, ça recouvre la surface. Donc, si j'ai un rectangle et que je veux calculer la surface, je veux savoir, je recouvre mon rectangle de combien de carrés. Et les carrés, à ce moment-là, mesurent 1 cm par 1 cm. Alors, c'est pour ça que en bleu, ici, ça dit 3 cm. Donc, j'ai 3 carrés de longueur, 1, 2, 3. Et en vert, on me dit 2 cm. Donc, j'ai 2 carrés de largeur, comme ça. Alors, c'est pour ça que 3 fois 2, ça donne 6. Ou si tu additionnes chacun des carrés, ben, tu as 6 carrés aussi. L'unité de mesure pour l'aire, c'est centimètre carré. Et tu dois l'écrire comme ça. Donc, CM avec un exposant 2.
Et ça vient de deux dimensions. Alors, tu multiplies deux dimensions, tu écris centimètre carré avec un petit 2. Donc, c'est de là que ça vient. Le petit 2, ça veut dire deux dimensions. Et on dit carré parce que, comme je vous ai dit, on recouvre la forme avec des petits carrés. Mais bon, on va utiliser la formule pour multiplier parce que ça va plus vite pour compter que d'additionner tout ça. Alors, on a les mesures, les réponses pour la page 84 pour l'air. Alors, ça aussi, n'oublie pas d'écrire la mesure, l'unité, donc centimètre carré, mètre carré ou kilomètre carré. Donc, pour A, c'était 49 centimètres carrés. Pour B, c'était 8 mètres carrés. Pour C, 42 mètres carrés. Pour D, 33 mètres carrés. Pour E, 100 centimètres carrés. Et pour F, 10 kilomètres carrés. Bon, si tu t'es trompé et tu as écrit centimètres carrés partout, ça ne me dérangerait pas tant. C'est sûr que ce n'est pas ça qui était écrit sur la forme. Okay? Donc, ici, on dit bien kilomètres. Là, ça devrait être des kilomètres ta réponse, carré. Donc, mais c'est pas grave si tu t'es trompé. L'important là, pour moi, c'est surtout que tu écrives le petit 2 ici quand tu écris ta réponse. Okay? Donc, il faut absolument que. Si tu écris seulement 49, c'est mal. Il faut que tu écrives 49 cm avec le petit 2 carré. Okay? Donc, ça, c'est important parce qu'en mathématiques, ce n'est pas la même chose du tout, du tout, du tout. Alors, il faut que ce soit bien écrit. C'est pas très compliqué. Alors, on multiplie les deux côtés et ça nous donne l'air. Maintenant, on va aller voir pour le volume. J'ai presque fini déjà. Page 86. Alors, avec ton surligneur, tu pourras aller dans Révision éclair, surligner. Le volume est le produit de la longueur, de la largeur et de la hauteur du prisme. Le mot produit, c'est le mot qu'on utilise pour dire la réponse d'une multiplication. Et j'ai encadré en rouge la formule mathématique pour le volume. Alors, le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, ça, c'est la formule mathématique pour le volume d'un cube ou d'un prisme à base rectangulaire. Si c'est d'autres formes que ça, si c'est d'autres solides en 3D, ce ne sera pas la même formule mathématique. Ça ne fonctionnerait plus. Alors, pour calculer le volume, il faut multiplier les trois dimensions, longueur fois largeur fois hauteur. Et comme c'est trois dimensions, eh bien là, on va utiliser des unités cubiques. Donc, on va écrire ça comme ça, avec un petit 3 en exposant. Donc, trois dimensions, c'est un petit 3. Deux dimensions, c'était un petit 2. Tout ça est bien logique. Alors, pourquoi? J'ai un autre exemple ici. Ça, c'est un prisme à base rectangulaire. Et on a donc des centimètres cubes. Ça, c'est l'unité de mesure pour le volume. Donc, le volume, ça, tu n'avais pas ça en cinquième année. Tu en as peut-être fait quand même, mais ce n'était pas dans ton cahier. Et ce n'était pas au programme de cinquième, mais ça se peut que tu l'aies fait quand même. Donc, le volume, c'est pour calculer l'espace occupé par un objet. Okay? Donc, souvent en classe, moi, je prends une boîte de Kleenex pour montrer. Ben, ça, c'est une figure en 3D. Je peux la tenir dans mes mains. Okay? Donc, les autres, ce sont des dessins. Un périmètre, tu peux calculer le contour. L'air, c'est la surface. Mais un volume, c'est quelque chose que je peux prendre dans mes mains, à moins que ce soit un très gros objet, là, mais bon. Donc, il y a trois dimensions, longueur, largeur, hauteur. Je multiplie tout ça ensemble pour trouver le volume. Et on appelle ça des centimètres cubes parce que la forme est remplie de petits cubes. Donc, en multipliant, c'est comme si je comptais un par un les cubes qu'il y a dans ma forme, mais ça va beaucoup plus vite. Alors, c'est pour ça qu'on utilise la formule et qu'on multiplie plutôt que de compter chaque cube un à un. Ça s'appelle centimètre cube, c'est en trois dimensions, alors on ajoute le petit 3 en exposant. J'ai perdu. Hop, un petit peu, j'ai encore perdu mon iPad. Des fois, c'est dur de me rendre compte si le iPad est déconnecté ou pas parce que ça se ressemble pas mal, mon image, à moins que j'écrive. OK, donc je disais que centimètre cube, on écrivait ça avec un petit 3 parce qu'il y a trois dimensions, longueur, largeur, hauteur. Ça, c'est pour le volume. On va regarder les réponses de la page 86.
Alors, quand tu multiplies trois nombres, tu peux les faire deux par deux. Okay? Comme par exemple, tu peux faire pour le 1A, tu pouvais faire 3 fois 2, 6, puis après ça, 6 fois 1,2. Donc, 7,2 cm3 pour le A. Le B, c'est 4 cm3. Toujours écrire centimètre cube. Okay? Si tu n'as pas écrit ça, ajoute-le parce que sinon, ce n'est pas bon. Alors, ça prend l'unité qui est là. Le C, c'est 3,375 cm3. Le D, c'est 144 cm3. Le E, 3 cm3. Et le F, 1,8 cm3. Alors, ça, c'était les réponses pour la page 86.